Hier, le 4 février 2026, il y a un journal scientifique qui a publié une étude suédoise vraiment solide sur l'autisme. Et je vais prendre le temps de vous en parler parce que c'est basé sur des données nationales suédoises qui ont été collectées entre 1985 et 2020 sur plus de 2,7 millions de personnes qui étaient suivies pour les diagnostics. Donc, c'est très, très actuel. Et leur question était simple. Est-ce que le ratio plus de garçons autistes, est-ce que c'est vraiment ça la réalité ou est-ce que ça dépend surtout de quand on va poser le diagnostic? Et donc, voici ce que les résultats ou ce qu'ils ont observé. Ce que l'étude démontre, c'est qu'en bas âge, on diagnostique encore beaucoup plus de garçons. Le ratio est élevé, ça c'est avant l'âge de 10 ans. Mais après l'âge de 10 ans, il y a comme un rattrapage qui est très très clair chez les filles, surtout pendant la période de l'adolescence. Donc dans ces données-là, après l'âge de 15 ans, le ratio est plus le même. C'est plus, il y a plus de garçons, ça devient égal et parfois, il passe même un peu de l'autre côté. Donc, il y aurait un peu plus de filles que de garçons qui seraient diagnostiqués quand on regarde la phase de l'adolescence. Donc, le chiffre, entre guillemets, qui résume un peu cette étude-là, c'est qu'à partir de l'âge de 20 ans, le ratio cumulatif, ils disent que c'est environ 1,2. Donc, c'est presque pareil. Ça serait 1,2 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Puis je vais vous mettre le lien dans la description de l'article si vous voulez aller le lire en détail. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est pas juste une question de combien, c'est une question de timing. Donc, beaucoup de femmes, puis on le voit la réalité, beaucoup de filles et de femmes sont repérées beaucoup plus tard. Donc, elles passent des années à se suradapter, à se remettre en question, à se dire, ben, qu'est-ce qui se cloche avec moi avant de comprendre. Et cette étude-là le dit noir sur blanc. On a besoin de mieux investiguer pourquoi les filles et les femmes reçoivent leur diagnostic plus tard. Je pense que cette investigation-là va probablement, et ça c'est mon opinion personnelle, probablement porter sur les critères de diagnostic. Parce qu'en ce moment, les critères diagnostiques sont basés sur des garçons blancs. Et là, on parle même pas de toute l'intersectionnalité, donc on parle même pas des personnes racisées. Là, on parle de gars, filles, femmes. Donc, vraiment, on a besoin de revoir les critères diagnostiques pour intégrer le profil féminin, que je dirais, ou le profil, on appelle ça le phénotype féminin de l'autisme, parce que il y a des hommes aussi qui peuvent avoir aussi ce phénotype-là. Ou est-ce que c'est beaucoup plus un profil internalisé, ou est-ce que la personne, ça va se passer à l'intérieur d'elle, mais qu'elle va quand même avoir des hypersensibilités ou des difficultés parfois dans la communication, etc. Donc, mais ça se manifeste de façon tellement différente entre les gars et les filles. Et enfin, on a une étude qui le démontre. Donc, c'est ce que je voulais prendre le temps de partager avec vous aujourd'hui. Faites circuler, partagez la vidéo, partagez l'article de la revue scientifique. Je pense que ça vient jeter vraiment un spotlight, un focus sur le fait que ben c'est pas vrai qu'il y a plus de garçons que de filles autistes. C'est même peut-être même un peu plus élevé du côté féminin. C'est juste différent dans sa forme. Alors voilà, bonne journée à vous.